Beauty Gold vous présente le journal. À l'occasion de la sortie d'une nouvelle promotion de l'École nationale de la magistrature et des greffes, aujourd'hui à Ivat, le Premier ministre a déclaré qu'à Madagascar, beaucoup se permettent encore de passer outre les lois, fait qu'il considère comme inadmissible, surtout en ce qui concerne les institutions judiciaires, et qui ne seront désormais plus tolérées. L'ordonnance régissant les infrastructures routières du pays, adoptée au cours du dernier Conseil des ministres, classe les routes déjà existantes, mais également celles dont la construction est prévue, à l'exemple des autoroutes. Le but du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics est d'assurer la pérennité et l'entretien de ces infrastructures dans une perspective de développement durable. Au Mali, le Premier ministre a démissionné de ses fonctions peu après avoir remis au chef d'État une lettre dans ce sens, a annoncé la présidence malienne dans un communiqué rendu public hier soir. Ce Premier ministre en poste depuis 16 mois a quitté ses fonctions quelques heures avant l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure contre le gouvernement déposée par des députés de l'opposition et de la majorité. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Par rapport à la prochaine législative, la CENI a renforcé aujourd'hui que faire campagne avant l'heure est interdite et pourtant, cette entité a constaté de nombreuses infractions à cette règle. Elle a tenu à rappeler qu'il est interdit de faire toutes sortes de publicités avant le début de la période de la campagne électorale, mais a souligné qu'elle est toutefois pas en mesure de sanctionner elle-même les réfractaires. Reportage Henri Florian. En plein milieu du processus électoral pour les élections législatives, la Commission électorale nationale indépendante constate plusieurs anomalies. Selon les explications, faire campagne avant l'heure est interdite par les lois en vigueur. C'est le cas par exemple pour toute forme de publicité avant le début de la date fixée pour la campagne électorale. Toute forme de publicité, ne serait-ce que pour sa fréquence, peut déjà être considérée comme étant une forme de propagande. Certains candidats, par exemple, de façon anodine, donnent l'heure à la radio en soulignant qu'ils sont candidats. Et comme c'est à répétition, cela peut donc déjà être considéré comme de la publicité, donc une propagande. C'est le même cas pour un cortège avec toutes les personnes portant un t-shirt à impression significative et des voitures remplies d'affiches. D'autre part, la seule mesure que la CENI peut prendre par rapport à ce genre de situation est de porter l'affaire auprès de la Haute Cour constitutionnelle, institution apte à juger de ce genre d'agissement. Nous pouvons déclarer que des candidats font déjà de la propagande s'il s'agit évidemment d'une initiative du candidat. Certains font des affiches où il est clairement écrit « Votez pour moi ». À travers des publications sur Facebook, on retrouve aussi ce genre de publications ou alors des publications de personnes qui déclarent qu'ils vont voter pour un tel ou qui incitent à voter pour un tel. Par rapport à cela, chaque branche de la CENI a le droit de porter plainte ou de déposer des plaintes au nom d'un citoyen ou d'un électeur ou d'un candidat auprès de la HCC après constat d'une anomalie. Pour rappel, au cours de la pré-campagne électorale, voici ce que les candidats sont autorisés à faire. Premièrement, faire savoir qu'il s'est porté candidat. Ensuite, faire connaître son programme en tant que tel. Et enfin, mettre en place un comité de soutien pour l'élection à travers des réunions publiques ou par le biais des médias. D'autre part, les citoyens peuvent dénoncer les actes qu'ils considèrent comme contraires à la loi par rapport à l'agissement de ces candidats. La sortie d'une nouvelle promotion de l'École nationale de la magistrature et des greffes a été célébrée aujourd'hui à Ivat. À l'occasion, le Premier ministre a déclaré qu'à Madagascar, beaucoup se permettent encore de passer outre les lois. Un fait inadmissible, surtout en ce qui concerne les institutions judiciaires, selon les propos. Un reportage signé Ouna Sain et Fabrice Razanadjabé.
Au vu des hauts fonctionnaires, des élus et des personnels judiciaires habitués à abuser de leur pouvoir et mêlés à des affaires de corruption, à l'occasion de la sortie de la dernière promotion des étudiants de l'École nationale de la magistrature et des greffes, le Premier ministre a déclaré que désormais, aucune clémence ne sera accordée par rapport aux magistrats qui transgressent les règles. Il faut que nous fassions en sorte de rétablir au plus vite la paix et la sécurité. Pour cela, il faut remettre de l'ordre dans les institutions judiciaires afin de restaurer la confiance du peuple envers ces institutions. Ce dont le peuple a besoin, c'est de tribunaux qui puissent juger de manière objective et protéger réellement les victimes. Le gouvernement entame des efforts considérables pour faire respecter l'état de droit dans tous les domaines. Nous incitons tous les acteurs au niveau des institutions juridiques à respecter la justice afin de restaurer l'état de droit, appliquer la bonne gouvernance et parce que nous sommes un pays démocratique. Le service des domaines, l'admission d'étudiants à une université publique, les concours pour intégrer une entité publique, le domaine de la justice, ce sont en général les secteurs les plus corrompus et qui ont principalement besoin de mesures strictes anticorruption. Aujourd'hui, une nouvelle sortie de promotion d'étudiants de l'ENMG a eu lieu à Ivat, honorée par la présence de nombreuses hautes personnalités. Sur un tout autre sujet, une ordonnance régissant les infrastructures routières du pays a été adoptée au cours du dernier Conseil des ministres. Une loi qui classe les routes déjà existantes, mais également celles dont la construction est prévue, à l'exemple des autoroutes. Le but du ministère concerné étant la pérennité et l'entretien de ces infrastructures dans une perspective de développement durable. Indra Arson. L'ordonnance régissant les infrastructures routières de Madagascar a été validée au cours du dernier Conseil des ministres. Ce texte a été fait dans le but de classer les différentes routes du pays, que ce soit celles déjà existantes ou alors celles dont la construction est prévue, à l'exemple des autoroutes. Cette loi fait également état de la construction, de l'aménagement, de la réhabilitation, de l'entretien et de la gestion de tout type d'infrastructures routières de la Grande Île. À Madagascar, ces infrastructures sont classées en 3 catégories, les routes nationales, les routes régionales et les routes communales en zone urbaine et zone rurale. Mais outre cela, on retrouve également les autoroutes dont les emplacements et les constructions n'ont pas encore été clairement déterminés. Toutefois, les textes les régissant ont été fixés à l'avance. Les autoroutes, comme dans les pays étrangers, se distingueront des autres routes par le péage. 3 dont devraient s'acquitter les usagers pour emprunter ces voies. Actuellement, faire en sorte que toutes les infrastructures existantes et celles qui vont être mises en place durent et soient entretenues est la politique mise en place par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. Suite à l'attaque d'un fourgon blindé de la société Brinks au cours de la semaine dernière, ce sont 2 anciens employés de cette entreprise, un chauffeur de taxi ainsi qu'un agent de police qui ont été arrêtés par la brigade criminelle. En tout, 5 personnes ont été placées derrière les barreaux dans cette affaire. Au cours de l'enquête menée, il a été découvert qu'ils font partie d'un réseau de malfaiteurs à l'origine de plusieurs attaques à main armée au sein de la capitale. Dans l'actualité culturelle, la 15e édition de la Foire du Livre se tiendra à partir de la semaine prochaine. À Madagascar, une importante promotion de la lecture doit être effectuée pour inciter les jeunes en particulier à s'intéresser aux livres. Il est également nécessaire d'apprendre aux enfants et aux jeunes à respecter et à prendre soin des livres placés en bibliothèque. Albertin Ramialarif. Les livres occupent encore une place considérable dans le domaine de l'éducation et pourtant de nombreux établissements scolaires n'ont pas les ouvrages nécessaires pour appuyer leurs enseignements. D'autre part, souvent ces livres datent et ne sont pas convenablement entretenus par les jeunes, la plupart de ces derniers n'étant plus réellement intéressés par la lecture à cause de ce que peuvent leur offrir le développement technologique. Les gens sont de moins en moins attirés par les livres, c'est pour cela que nous faisons des efforts pour tenter d'inverser cette tendance, étant donné qu'actuellement les gens sont plus attirés par ce que peut leur offrir les nouvelles technologies.
La politique du ministère est simple, rapprocher les livres des citoyens afin de les inciter à se cultiver davantage. Et pour cela, nous collaborons avec les écrivains. La 15e édition de la Foire du Livre a de ce fait pour but de ranimer l'intérêt des citoyens, notamment des jeunes et des enfants, pour la lecture, mais également de satisfaire les lecteurs. Si l'on n'initie pas une personne à quelque chose dès son plus jeune âge, c'est difficile de l'inciter par la suite. C'est pour cela que le ministère a décidé de pousser les enfants à lire, parce qu'il est difficile de pousser un adulte qui n'en a pas eu l'habitude depuis le départ à le faire. Cette 15e édition de la Foire du Livre se tiendra du 23 avril au 13 mai à la Bibliothèque nationale, mais également à Majunga. Un événement organisé dans le cadre de la Journée mondiale du livre. À l'occasion, de nombreux bouquins seront exposés au grand public. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Mali, moins d'un mois après un massacre dans le centre du pays, le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement ont démissionné hier, quelques heures avant l'examen d'une motion de censure déposée par les députés de l'opposition et de la majorité. Retour sur cette crise avec ce reportage de France 24. Cette manifestation aura peut-être eu raison de Soumeilou Maïga. Sur ces images, l'opposition et des dignitaires religieux musulmans défilent ensemble dans la rue pour demander la démission du Premier ministre. Mercredi, des manœuvres parlementaires ont même été entamées contre lui et une motion de censure a été déposée à l'Assemblée nationale. À l'origine de cette fronde, notamment la crise sécuritaire qui frappe le centre du pays. Il y a un mois, le village Peul d'Ogasougou était le théâtre d'un massacre commis par des chasseurs d'Ogon, un groupe censé lutter contre les djihadistes dans la région. Au total, 160 personnes ont été froidement assassinées et l'affaire a provoqué un vent d'indignation dans le pays. Reste désormais à savoir combien de temps durera la période de transition. Mardi, lors d'une allocution télévisée, le président Keïta a annoncé l'ouverture la semaine prochaine d'une grande concertation nationale portant sur une révision de la Constitution. À Paris, des milliers de militants écologistes se sont déployés depuis ce matin à l'esplanade de la Défense dans plusieurs lieux symboliques de l'alliance toxique entre États et multinationales qu'ils accusent d'être responsables du réchauffement planétaire. Ils dénoncent ce qu'ils appellent la République des pollueurs. Reportage de France 24. Le message est clair. Devant la tour de la Société Générale dans le quartier de la Défense, ces manifestants ne comptent laisser entrer personne. Attachés les uns aux autres, des centaines de militants bloquent l'accès au siège de la banque, mais aussi autour d'EDF, de Total et de Sequoia, qui abrite une antenne du ministère de la Transition écologique. Une opération de désobéissance civile avec pour but de dénoncer ce qu'ils appellent la République des pollueurs. On a marché, on a signé des pétitions, 2 millions de personnes ont signé l'affaire du siècle, on n'est pas entendu. En fait, là, il faut qu'on passe à l'échelle supérieure, c'est-à-dire enclencher un nouveau rapport de force. Et la désobéissance civile, c'est quelque chose pour nous qui est important parce qu'on est prêt à prendre des risques juridiques. Les organisateurs appelaient à une action dans le calme, mais quelques débordements ont eu lieu, comme ici avec une vitre de la Société Générale qui s'est brisée. Le logo de la banque a lui été couvert de peinture et la police a brièvement utilisé des bombes lacrymogènes. Du côté des employés de la Société Générale, on ne cache pas son exaspération. Vous n'avez pas honte d'empêcher les gens de bosser ? Beaucoup défendent les actions des grands groupes contre le réchauffement climatique. Un peu très binaire de ce genre d'action. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tout le problème dans sa globalité. Les banques, elles contribuent à la transition énergétique, mais progressivement, et on est obligé de continuer aussi à financer du fossile, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres solutions. L'opération s'inscrit dans la semaine de désobéissance civile. De nombreuses actions ont également été organisées à Londres tout au long de la semaine. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. À l'occasion de la sortie d'une nouvelle promotion de l'École nationale de la magistrature et des greffes aujourd'hui, le Premier ministre a déclaré que les infractions aux lois en vigueur, notamment au sein des institutions judiciaires, seront désormais intolérables. L'ordonnance régissant les infrastructures routières du pays, adoptée au cours du dernier Conseil des ministres, classe les routes déjà existantes, mais également celles dont la construction est prévue, à l'exemple des autoroutes.
Au Mali, le Premier ministre a démissionné de ses fonctions quelques heures avant l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure contre le gouvernement déposée par des députés de l'opposition et de la majorité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.